En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Apparemment, ce soir, on va savoir si c'est le dernier jour du Ramadan ou pas. J'ai reçu des messages sur ma page Facebook, sur mon Instagram, les gens ils m'ont dit « Maître Cal, donne-nous tes conseils d'après ton expérience, parce que tu fais de la muscu, tu fais du Ramadan, ça fait longtemps. Et comment on va reprendre après le Ramadan? Donne-nous tes conseils. » Bah écoutez les amis, quand on me demande quelque chose, bah je prends la caméra et directement je saute sur l'occasion et je vous fais la vidéo. Et si la caméra, si vous voyez des fois que ça floute un peu ou il y a des petits soucis de son, machin, etc., la caméra elle est défoncée à 300%, collée avec du scotch, voilà grosso modo, comme mon téléphone. Ouais, il est kamikaze lui. C'est un prédateur ce téléphone aussi. Alors les Spartiates, moi je vais vous donner les conseils d'après mon expérience. Comment reprendre? Déjà, première chose, comme vous le savez, on va parler du régime alimentaire parce que c'est là la catastrophe. Le problème c'est que les gens se sont habitués à manger le soir, de une. De deux, parce que par la suite ils vont remanger la journée. Ok, donc ça c'est le premier souci. Sauf que il y a des gens en même temps, ils ont fait tout et n'importe quoi. Ils ne suivaient pas de régime. Hein. Moi, j'ai fait une petite diète et franchement, je vous dis la vérité, je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas suivi à 300%. Je l'ai suivi peut-être à 200%. Eh oui, bah, ça c'est une vérité, je vous le dis. C'est-à-dire que des fois, tu oublies. Des fois, tu n'as plus envie de te lever. Des fois, tu ne manges pas ton assiette. Tu ne termines pas ton assiette. Des fois, tu as envie de manger sucré à la place de salé. Je peux vous dire que voilà, donc le régime que les gens ils s'imposent, des fois ils ne le respectent pas. Donc, on a foutu tout et n'importe quoi. Et généralement, la quasi-majorité des gens qui font de la muscu et qui font le Ramadan en même temps, bah, ils n'ont pas suivi un régime alimentaire durant le Ramadan. Bon, c'est au pif en quelque sorte. Donc maintenant, moi mon premier conseil que je vous donne, c'est de laisser votre corps se reposer. Laissez le temps. Faites un petit break. Ça veut dire quoi un petit break? Non, je ne dis pas le break du sport. Hein. C'est-à-dire que le sport, vous pouvez reprendre, continuer, il n'y a pas de problème. Mais faites un petit break. Ne vous stressez pas directement avec un nouveau régime alimentaire en sortant directement du Ramadan. Par exemple, la personne, elle termine le Ramadan, crac, elle dit, vas-y, maintenant je me mets en régime alimentaire prise de masse. Paf, maintenant je me mets en régime alimentaire sèche. Ou maintenant je me mets en régime alimentaire perte de poids. Non, ça, non, non, non. Déjà que vous avez stressé votre corps avec le jeûne, voilà. Ne vous stressez pas encore une fois directement avec le régime parce que vous allez craquer et vous n'allez rien faire. Les gens qui sont stressés parce qu'ils ont perdu du muscle ou ils n'ont pas la même forme qu'ils ont eu avant le mois du Ramadan, je vais venir à ça et je vais vous donner mes conseils encore. Donc ça c'est le premier conseil. Faites un petit break de quoi? Allez, 3 semaines, 1 mois, laissez le temps. Soufflez un peu, tranquillement. Reprenez à manger doucement, à des horaires, à vos horaires habituels. Par exemple, le matin au réveil, tu te lèves tranquillement, tu prends un petit déjeuner. N'essayez pas de vous défouler sur l'alimentation parce que là, c'est la deuxième erreur. La deuxième erreur, c'est quoi? C'est que les gens, après le Ramadan, ce qu'ils vont faire, il n'y a plus de limites. No limites. Ça veut dire quoi, no limites? Bouffe tout et n'importe quoi. Et il s'est dit, on dirait que le mec, il était en guerre, quoi. Il était, voilà, il était caché dans une grotte où il n'y a pas accès à rien du tout. Non, les amis, non, 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 non. Pas du tout. Si vous vous lâchez comme ça, voilà, ça va être catastrophique sur votre physique, la reprise. Je vous le dis de suite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger des quantités raisonnables, se faire plaisir, sans se gonfler ou sans se gaver des trucs. Ça veut dire que là, tu dis pas, là, allez, c'est bon.
J'aurais dit pizza, resto, McDo, Nutella. Non. Retrouvez un régime sain sans chercher d'objectifs immédiats. Un peu de poulet, un peu de riz, un peu d'haricots verts. Voilà, tranquillement. Le matin, tu te fais des petites galettes, des petits pancakes de flocons d'avoine, des trucs tranquilles. Allez-y, mollo. N'abusez pas des quantités et surtout, ne vous stressez pas directement à calculer directement vos macros, vos calories. Non, non, ça, on revient à le premier conseil, de laisser votre corps se reposer. Il était habitué à manger le soir, maintenant vous allez le passer dans la journée. Déjà, c'est pas la même chose. Donc il faut du temps. Parce que si vous allez vous imposer un régime alimentaire direct, vous n'allez pas le respecter de A à Z. Autre chose, faites-vous plaisir de temps en temps. C'est non frustration. Vous allez commencer avec les frustrations, ça ne va pas le faire. Reprenez vos habitudes petit à petit. Ça veut dire quoi? Vous allez prendre un crayon et un papier et vous allez mettre ce que vous bouffez d'habitude quand vous faites de la muscu, pour rattraper, pour revenir à la forme et à la condition initiale avant le mois du Ramadan, que vous allez récupérer, ne vous inquiétez pas, 1 mois, voire 2 mois, voire 3 mois après, tranquillement. On va venir par la suite à l'entraînement. Mais là, je parle tout ce qui est alimentation. Ok. Évitez au maximum possible, je vous le dis de suite, évitez au maximum possible le craquage. Ça veut dire quoi, les amis? Ça veut dire quoi? C'est pas parce qu'on a terminé, je le répète encore une fois, c'est pas parce qu'on a terminé le Ramadan qu'on a droit à tout. Non, on peut manger, tu peux manger un kebab de temps en temps, te faire un cheat meal de temps en temps. Mais la pire chose, c'est manger d'or. Apprenez toujours à vous organiser pour faire vos gamelles. Et maintenant, avec le petit crayon que vous avez pris, le papier, vous mettez les heures à laquelle vous mangez avant le Ramadan. Et là, vous commencez à mettre. Vous allez reprendre tout doucement. Si par exemple la première semaine elle est un peu dure, c'est pas grave. Laissez le temps à votre corps. C'est pour ça, c'est cette période-là, c'est cette période de break, cette période off entre guillemets, c'est cette période-là de repos où vous allez revenir, remémorer tout ce que vous mangez avant, les heures, vous réorganiser, vous préparer mentalement, psychologiquement pour revenir à l'état initial sans le Ramadan, quoi. On dirait que le Ramadan, il n'est pas passé rien du tout. Ça, c'est les conseils que je vous donne par rapport à l'alimentation. Maintenant, les gens pendant le Ramadan qui ne mangeaient pas du tout ou qui esquivaient l'alimentation parce qu'ils préfèrent se reposer, dormir et boire de l'eau à la place, se remplir l'estomac avec l'eau et bouffer pas assez, ces gens-là, le conseil que je vous donne, c'est de vous organiser à mettre vos 3 repas et vos 2 collations au minimum. Si vous voulez, hein, après les 3 repas principaux, il faut les mettre le petit-déj, le midi, le soir, ça c'est important, mais inclure des quantités raisonnables. Réinjecter les glucides surtout, parce que les glucides, c'est eux qui vont vous laisser des dégâts sur votre physique, c'est-à-dire quoi? Dès que tu vas changer ton apport en glucides, ton apport par exemple en lipides, je ne veux pas dire l'apport en protéines, parce que l'apport en protéines, il ne va pas faire beaucoup de dégâts, à part peut-être un peu de rétention d'eau. Mais dès que vous allez commencer à envoyer les glucides chargés en glucides, c'est clair que même si vous revenez à l'activité physique habituelle, vous allez stocker. Donc, laissez le temps, réinjecter les glucides doucement. Une personne qui est habituée, parce que pendant le Ramadan, je vous dis une chose, la personne n'est pas concentrée à calculer le nombre de calories qu'elle a consommé le soir. Eh oui. Alors on veut juste dormir, de manger, dormir, manger, dormir, tout simplement. Mais le problème, par la suite, quand tu vas réinjecter, ça va faire comme un rebond. Et le rebond que vous allez faire, il ne va pas sortir avec un résultat bénéfique sur le corps. Réinjectez doucement les glucides et bien sûr surveillez vos taux calorique à cette période-là, surtout à cette période-là, jusqu'à ce qu'on arrive à l'état de stabilité, les amis. Je ne suis pas là pour vous frustrer. Maintenant, les amis, quand vous allez reprendre la muscu, ne vous attendez pas à reprendre votre force rapidement. Le fait de
laisser le corps se reposer, reprendre tout doucement des séances petit à petit. Semaine par semaine, on essaye de augmenter un peu le niveau, doucement. 2 mois maximum, tu vas reprendre ta force parce que ton corps, il a compris qu'il est plus haut pendant le mois du Ramadan et que maintenant tu lui donnes les éléments nécessaires, le niveau calorique qu'il lui faut pour fonctionner et pour pouvoir pousser la charge que tu as envie de pousser pendant ta séance. Ça, c'est important. Maintenant, n'augmentez pas, je me le répète encore une fois, reprenez doucement les fréquences des séances. Parce que les personnes qui sont habituées à faire 5 séances avant le Ramadan et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés à faire que 2, c'est clair que la reprise elle va être dure et compliquée. Pourquoi? Parce que les courbatures, ils vont être là, mon ami. Les courbatures... Ce milieu-là, la musculation, c'est quoi son truc? C'est que dès qu'on arrête, on dirait qu'on perd tout, rapidement. C'est pour ça qu'il faut tout le temps continuer à entretenir. Et je l'ai dit 1000 fois pendant le mois du Ramadan, même si on n'y va que 2-3 fois par semaine, ça suffit d'entretenir, mieux que ne pas aller du tout. Parce qu'il y en a qui préfèrent rester à la maison pendant le mois du Ramadan et reprendre après. Je peux les comprendre, peut-être ils ont une vie chargée, etc. Mais la reprise pour ces gens-là, elle va être dure et compliquée. Les courbatures, ils vont revenir, les amis. Et pour les soulager, ces courbatures-là, c'est simple. Il faut bien manger, bien récupérer, surtout bien dormir. Autre chose, les Spartiates, c'est que pendant les mois du Ramadan, on est vraiment fatigué parce que tous les 2 heures on se lève pour bouffer une petite collation par ici, un petit repas par là, c'est compliqué. Et pour se dormir, ça veut dire quoi? Retaper encore, aller dans le lit et dormir, c'est compliqué parce que tu as rempli ton bide. Je peux vous dire que tu restes à réfléchir jusqu'à ce que pour retrouver le sommeil, tu perds du temps. Donc c'est important maintenant de bien dormir, 8 heures par jour. Ça, c'est important. Que vous les faites le soir, ou que vous les faites par exemple une petite sieste l'après-midi, et vous faites le soir, vous dormez 6 heures. Mais les amis, le sommeil et le repos, c'est hyper important pour pouvoir reprendre un rythme correct et être performant durant les séances. Parce que pendant le Ramadan, c'était une catastrophe. Moi, je vous dis, j'ai galéré de fou. Au niveau de récup, j'ai galéré de fou. Donc, c'est clair que maintenant, je vais m'imposer un rythme de sommeil plus que correct pour pouvoir récupérer et me laisser le temps qu'il faut. Ça, c'est mon avis personnel. Je ne sais pas votre avis à vous après le Ramadan, comment vous faites. Vous allez vous exprimer en bas de la description. Donc, moi, je vais reprendre doucement. Je ne vais pas m'imposer un régime alimentaire direct. Je ne vais pas me mettre en sèche direct. Je ne vais pas me mettre en prise de masse direct. Pas possible. No, no, no. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Laissez le temps. Vous n'êtes pas pressé. La musculation, c'est un sport de patience. N'essayez pas, je le répète encore une fois, et ça c'est important, les gens qui arrivent directement à la salle de sport, le Ramadan il est terminé, bon, aujourd'hui j'ai bien mangé, clac, directement ils commencent à soulever lourd. Là les amis, vous allez vous blesser. Vous allez vous blesser, pourquoi? Parce que pendant le mois du Ramadan, c'était un mois off. Vous ne chargez pas comme vous chargez quand vous étiez avant le mois du Ramadan. Ça veut dire que vos articulations, ils étaient habitués à un petit rythme, un rythme moyen, et d'un coup tu arrives avec un niveau, bam, élevé, et là il y a des risques de blessure. Prenez le temps qu'il vous faut et montez palier par palier, et ne vous inquiétez pas, votre force elle va revenir, votre masse musculaire que vous avez perdue, moi aussi, je vous ai fait une vidéo pour le bilan en même temps, vous allez voir que ça va reprendre doucement. Je vous ferai un petit récapitulatif sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, Maître Cal, et le Facebook Hardcore Team HK. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer un message. J'essaie de répondre au maximum possible. Ces derniers temps, ça envoie. Et le Facebook de la salle Spartiate Gym, les tests de bûche. J'espère que j'ai fait un peu le tour, les amis. Le but, c'est ne pas se frustrer, ne pas faire tout et n'importe quoi, ne pas se lâcher complètement parce que ça peut causer des dégâts sur votre physique. Ça, c'est les conseils que je vous donne pour reprendre après le Ramadan. Et n'oubliez pas que si vous voulez des résultats de qualité, il faut prendre son temps. Patience, persévérance, souffrance à 300%. C'est le meilleur cocktail Molotov pour pouvoir avoir des résultats de qualité. Ne copiez pas bêtement. Les amis, ne copiez pas bêtement. Votre corps, ce n'est pas une machine. Laissez-lui le temps de comprendre qu'il n'est plus pendant le mois du Ramadan et que maintenant, il peut manger à des heures bien précises, pas que la nuit. Ok. Au niveau de l'eau aussi, essayez de boire le matin, le midi, le soir maintenant, puisque
c'est plus le ramadan parce qu'avant on buvait que le soir, ok, c'était compliqué un peu, mais les Spartiates, essayez l'eau, c'est hyper important, surtout pour les gens qui disent qu'ils souffrent tout le temps de tendinite, etc. Voilà, autre chose, je le répète encore une fois, manger des légumes parce que j'ai un ami à moi qui est médecin qui m'a parlé une fois, il m'a parlé par rapport à l'acidité du sang. L'acidité du sang, ça évite en même temps, pour que votre sang ne soit pas acide, il faut manger beaucoup de légumes. Ok? Et à ce moment-là, il m'a parlé de ça, et moi je me suis dit que ça peut éviter les risques de blessures. Donc, vaut mieux tout le temps manger un plat équilibré, légumes, que ce soit légumes verts, petits pois, haricots verts, ce que vous voulez, ce que vous aimez, vous mangez. Bien sûr, n'abusez pas. Donnez à votre corps ce qu'il lui faut en aliments pour pouvoir fonctionner. Et cet apport-là qu'il a besoin, il vous faut du temps et de la patience pour reconnaître votre métabolisme. Au fil des années, vous allez savoir qu'est-ce qu'il vous faut. Et dès que vous trouvez cet apport-là, gardez-le parce que chaque personne est différente. Voilà les amis, j'ai fait un peu le tour. J'espère que vous allez en profiter de ces conseils-là, que vous allez partager votre avis en bas dans les commentaires. C'est important de partager comment vous allez faire, comment vous allez vous réentraîner, etc. Pour les gens qui étaient pendant le mois du Ramadan, qui s'entraînaient en full body tout le temps, ou en half body, ou ils ont gardé le split, les Spartiates, je vous dis une chose, vous pouvez garder ce rythme-là, même après le Ramadan, si ce rythme-là, il est spécifique à vous. Parce que par exemple, si vous n'avez pas le temps d'aller vous entraîner, vous pouvez faire que 2-3 séances par semaine, donc cette personne-là est obligée de travailler en half body, en full body, etc. Et si la personne elle a le temps, elle peut s'entraîner en split. Le but, c'est d'expérimenter et de tester le maximum possible de techniques et de trouver la meilleure technique qui fonctionne sur vous. Les séances d'entraînement, je le répète encore une fois, n'essayez pas directement après le mois du Ramadan de les rendre les plus intensifs directs parce que vous allez risquer de vous blesser. Prenez votre temps. Si pendant le Ramadan vous faisiez du cardio, gardez le cardio. Si par exemple vous travaillez en split, restez en split. Ne vous frustrez pas du tout. Ok les Spartiates, je compte sur vous. Ma page Facebook, Hardcore Team HK, mon Instagram, Maître Cal, je poste des stories, de tout, les news, des stories et tout ça, quand je m'entraîne, tout. N'hésitez pas à me suivre. Et surtout le Facebook de la salle Spartiate Gym, la Teste de Bûche. Si vous êtes dans le coin sur le bassin d'Arcachon, passez souffrir avec moi à 300.